Et je pense que c'est le fait d'y croire tellement que ça a donné envie. Bonjour tout le monde, nous voici aujourd'hui chez Sophie pour justement l'ITW Wiki. Et du coup, je te laisse te présenter, comme ça après on peut démarrer l'échange. Très bien. Bonjour tout le monde, Sophie Brulé. Je vis sur la petite ville de Sanary-sur-Mer. Je suis rentrée chez Wiki en décembre 2024. Voilà, je voulais être présente absolument pour la première année. Ok, super. Et donc tu fais quoi à côté, puisque c'est une double activité? Oui, c'est une double activité. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça très pertinent puisque je travaille également dans l'immobilier, dans un réseau de même type MLM, donc comme Wiki. Donc pour moi, ça me parlait, c'était normal. Et je me suis dit, comme c'est un nouveau secteur, ça allait me permettre aussi de pouvoir me faire connaître un petit peu sur le secteur. Et finalement, ça a démarré très fort. Trop bien. Donc du coup, tu as dit nouveau secteur, donc dis-nous en un petit peu plus. Tu as commencé l'immobilier dans la transaction il y a combien de temps? Sur quel secteur? D'où tu viens? Est-ce que tu as toujours fait de l'immobilier? Parce que ça peut être aussi intéressant de savoir que c'est pas forcément destiné qu'à des gens qui ont fait un BTS, IMO, etc. Donc un petit peu ton cursus. Très bien. Et tu as raison, je ne suis pas issue de l'immobilier. Donc j'ai commencé moi à travailler, c'était rien à voir, sur de la bijouterie. Et en fait, j'ai découvert le monde des médias, le monde de la vidéo, de la publicité, puisque j'ai travaillé dans le milieu publicitaire sur Paris. Et une petite coupure après chez Bouygues, où là j'ai vraiment découvert le monde de l'immobilier. Ah oui, Bouygues, pas Bouygues Télécom. Bouygues, j'ai fait Bouygues Télécom aussi. Ah ok. Bouygues, ça englobe justement beaucoup de branches. Et je suis restée 8 ans chez Bouygues. Donc j'ai fait la partie télécom et j'ai fait la partie construction, puisqu'il y a Bouygues Construction, et la partie Bouygues Immobilier. Et ensuite, du coup, j'ai fait donc cette petite partie ensuite publicité. Je suis revenue dans l'immobilier en agence. Et après, j'ai eu la chance d'être maman. Et nous sommes descendus sur Marseille. Et donc, je suis repartie dans l'immobilier en agence. Et puis là, j'ai eu la chance d'être à un poste où j'avais beaucoup d'autonomie. On m'autorisait à faire un peu ce que je souhaitais. Et ça m'a donné envie d'être à mon compte. Et j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux qu'on parlait d'un réseau. Je me dis pourquoi pas. Et je recontactais une amie qui travaillait dans le groupe Bouygues comme moi et qui était dans ce même réseau. Et puis je suis rentrée en 2019, fin décembre 2019. Et je me suis lancée à mon compte. Et 2 mois après, on était confinés. Voilà. Mais grâce à ce réseau, je ne sais pas si j'ai le droit de dire… Tu peux le dire. Oui, donc chez IAD, on est vraiment accompagnés, donc je me suis énormément formée. Je ne me suis jamais sentie seule. Et en sortant du confinement, j'ai eu mon premier mandat et puis depuis, ça s'est enchaîné. Trop bien. Donc la transaction, ça fonctionne. Oui. Tu étais donc sur Marseille. Oui. Aujourd'hui, on est sur Sanary. Oui. Tu t'es lancé dans la gestion locative, donc tu nous as rejoints au début. Donc, oui, encore merci de nous avoir fait confiance, donc ça c'est trop cool. Et du coup, pourquoi se lancer là-dedans? Quel était pour toi l'élément qui a fait que tu t'es dit c'était évident en fait, à côté de la transaction? Pour moi, ça reste quand même en corrélation. Puisque la conciergerie, alors oui, il peut y avoir une conciergerie sur d'autres choses, on peut faire de la conciergerie sur le bateau, mais étant dans l'immobilier, ça touche du coup forcément l'immobilier également. Et ça a été un moyen pour moi aussi de pouvoir me faire connaître sur mon secteur et les villes avoisinantes. Et de proposer un autre service qui était aussi en complément, puisque mon activité allait être un petit peu ralentie. Et finalement, je suis même très contente de ce que ça a pu donner jusqu'à présent,
puisque j'ai réellement vraiment commencé en février 2025. Et ça m'a permis d'avoir des contacts derrière pour rebondir et d'avoir des biens à la vente. Ok, donc grâce à la gestion, donc au potentiel client que tu as trouvé, derrière ça a pu t'amener aussi totalement de la transaction. Oui, okay. de biens. Trop bien. Oui. Oui. Bon ça c'est le top. Et donc je rebondis sur ce que tu disais. La conciergerie aujourd'hui c'est quelque chose de vaste parce que dans une conciergerie on peut gérer la partie IMO, ça peut être la partie bateau, il peut y avoir toutes sortes de services. Et aujourd'hui chez Wiki on est vraiment spécialisé dans la partie IMO. Oui. Donc on dirait qu'on est plus un réseau de city managers spécialisés dans la gestion locative courte durée. Oui. Et puis, plutôt qu'une conciergerie qui propose plein d'autres services aux alentours. Mais par contre, voilà, donc vous l'avez compris, la transaction, c'est quelque chose de très complémentaire. Donc, je dirais plutôt la gestion est quelque chose de très complémentaire à la transaction. Oui. Voilà. Oui. Puisque la transaction reste ton métier principal, et ça, faut le dire aussi. Et donc, du coup, tu cartonnes. Enfin, nous, on l'a vu, on en a parlé à la fois. D'ailleurs, tu étais étonné même. Ah oui. Tu étais étonné de ce que tu avais perçu. Il y avait une erreur. Donc non, ça c'est plutôt cool, c'est une bonne nouvelle. Nous, on aime bien recevoir ce genre d'appel-là. Et alors du coup, donc comment tu interprètes ton métier de gestionnaire, puisque toi, à la grande différence de plein d'autres city managers, tu fais donc et la gestion et l'entretien des logements et du linge. Oui. Donc pourquoi, comment tu vois ça à l'avenir, voilà. Alors pour moi, du coup, de faire les deux, c'est vraiment de pouvoir tout maîtriser puisque c'est nouveau et essayer de déléguer la partie, tout ce qui va être entretien du logement. J'ai pas encore établi vraiment de contact et c'est vrai que j'ai un peu de mal à déléguer. Les avis sont très importants. Donc j'ai peur qu'il y ait peut-être un loupé et que du coup on ait vraiment un mauvais avis. Que pour moi le challenge c'est d'avoir à chaque fois les 5 étoiles quoi. Dès que je regarde les commentaires, c'est ce qu'il y a de plus important puisque c'est ce qu'on vend aussi aux clients. Donc on vend une certaine prestation et tous les services qui vont avec. Et donc ils nous font confiance. Et pour moi c'est pour le moment faire les deux, c'est aussi de pouvoir quand on fait l'entretien du logement, en fait, on le maîtrise à fond. Donc, on connaît vraiment. Et du coup, si on nous pose des questions, on pourra y répondre plus facilement. Mais sur du long terme, j'aimerais pouvoir déléguer cette partie-là parce que c'est sûr que ça prend énormément de temps. Et des fois, ça m'a même pris plus de temps que sur la partie transaction. Mais c'était bien aussi parce que ça apporte aussi autre chose et ça permet... la transaction, ça peut être long. Donc ça peut pallier à des moments où on va être sur des périodes peut-être un peu plus creuses, et de se focaliser aussi sur d'autres choses. Okay. Mais c'est vraiment complémentaire. Ok, ça marche. Et tu as combien de logements aujourd'hui? 9. 9. Donc en gros, tu as commencé là vraiment... Vraiment février. Février, donc aujourd'hui, tu as pris quasiment 10 nouveaux logements en même pas un an. Tout à fait. Ok. Ouais. Et alors, tu as fait comment pour aller les trouver Alors... Je te pose beaucoup de questions. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a plein d'autres city managers du réseau et même en dehors potentiellement qui pourront voir la vidéo. Et je pense que toute expérience est bonne à être partagée. Oui. Et si on peut prendre, ou du moins si certains city managers peuvent prendre des petits tips par-ci par-là pour rentrer de nouveaux logements, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Oui. L'avantage dans ce métier-là, c'est tu l'as vu, c'est qu'on court pas tous les jours à rentrer de nouveaux logements au bout d'un moment. Oui. Au début, mais après, en fait, ils viennent tout seuls à toi. Mais c'est vrai que pour tous les nouveaux qui nous rejoignent, c'est quand même intéressant de savoir comment toi, t'es passé de 0 à 9, ou du moins le premier, et après à 9. Le premier, je l'oublierai jamais. Hein. C'est la confiance aussi qui m'a été donnée puisque c'est Laureline qui m'a accompagnée à un rendez-vous. Et c'est celui qui m'a permis de démarrer. Donc les clients ont fait confiance. Et du coup, derrière, ça a été un effet boule de neige parce que dès le début, moi, je voulais être présente dans l'aventure. Je savais que j'allais pas forcément avoir mon premier logement, mais je voulais être présente sur la première année. J'ai pas pu l'être à côté sur IAD et j'y crois. Donc j'y crois à 100%. Donc je me dis c'est au début qu'il faut y être. Et en fait, je n'ai fait qu'en parler autour de moi en disant mais c'est super. Je n'ai fait que ça en fait. Je n'ai fait qu'en parler à tout le monde. Et je pense que c'est le fait d'y croire tellement que ça a donné envie.
et qu'on m'a posé des questions. Et puis ça a été un effet boule de neige parce que je n'ai ni fait prospection téléphonique, je fais une fois la prospection de terrain. Et puis après, c'est aussi travailler son site internet, mais c'est vraiment que du bouche à oreille, que ça, que ça. Et tu leur disais quoi aux gens? Je vendais en fait les services du réseau puisque j'y crois en fait. Donc je pense que le fait d'y croire, je l'ai transmis naturellement. Et je crois en réseau, je crois en la qualité du réseau, surtout à la force en fait aussi qu'on a entre nous. De ce partage qu'on a, de cette richesse d'expérience et en fait je l'ai juste transmis naturellement. Trop cool. Ouais, comme quoi des fois faut pas chercher non plus ouais, c'est ça. trop loin. Ouais. Bon c'est cool, donc du coup 9 logements aujourd'hui et t'aimerais en avoir combien? Là je m'étais dit, parce que j'ai pas touché terre là cet été vraiment, j'étais super contente de mon mois d'août, ça a vraiment cartonné comme tu as dit. Mais si je délègue la partie entretien, je me limite pas. Mais je veux rester sur du qualitatif. Je veux, parce que c'est ce que je vends aux clients en fait. Je dis on n'est pas sur du quantitatif mais du qualitatif. Donc si derrière j'arrive toujours à assurer cette partie qualitative, pas de limite. Ok. Oui, quand tu dis qualitatif, c'est au niveau des services que tu fournis. Totalement. Okay. Le contact avec les clients, la présence avec les voyageurs. Il ne faut pas que ça soit à ce détriment-là. Si je vois qu'au bout d'un moment, ça n'est plus gérable, je limiterai le nombre de logements. Ok. Et du coup, justement, alors tu as eu ces 9 logements en parlant autour de toi, je pense que tu vas continuer. Oui. Mais du coup, est-ce que tu as des plans d'action au-delà de ça pour te dire, là, tiens, vu que je vais déléguer un petit peu la partie entretien, comme tu as dit, pour aller en chercher 2, 3, 5, 6 de plus, est-ce que tu as des actions que tu vas mettre en place en particulier ou tu vas juste continuer à en parler et attendre que ça arrive? Alors, je continue à en parler. Après, il y a sur Facebook aussi. Quand je vois des clients ou des propriétaires qui posent des questions, qui recherchent des conciergeries, donc je laisse mes coordonnées, je transmets. Et après, ça va être plus être dans le développement. J'aimerais développer. Okay. J'aimerais avoir peut-être plus aussi, ça peut être n'importe où, donc dans toute la France. Et développer après, s'il faut, si je vois que j'ai trop de logements, peut-être proposer à d'autres personnes qui seraient enclins à rentrer dans le réseau Wiki. Ok, super. Avant qu'on vienne sur ce sujet-là, parce que je pense que j'ai une ou deux questions à te poser à ce niveau-là. Alors, je voulais te poser une question sur la production, mais je m'en rappelle plus. On parlait de développer ton portefeuille d'affaires. Et donc, écoute, ça me reviendra. J'ai plus la question en tête. Donc, effectivement, toi, aujourd'hui, c'est aussi l'avantage de te dire que si demain, tu as d'autres logements que tu ne peux pas prendre forcément toi, tu vas pouvoir les déléguer à ton équipe. Oui. Et aujourd'hui, tu as déjà constitué un peu ton équipe? J'ai 2 personnes. Ok. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Et après, peut-être avoir une 3e, 4e, 5e et d'autres personnes aussi qui étaient intéressées. On a la chance aussi à côté d'être chez Yadé. Donc j'ai été en contact avec d'autres personnes du réseau dans d'autres villes et aussi à leur en parler. Et puis si c'est pas maintenant, ça sera peut-être pour plus tard, peu importe. Il faut que chacun y trouve son compte et que ça soit en adéquation aussi avec ce qui peut être fait à côté. Parce qu'il faut toujours qu'on reste sur du qualitatif. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, au niveau de cette équipe, donc tu en as 2 aujourd'hui, tu en veux un peu plus. Tout à l'heure, tu as dit que tu n'as pas démarré forcément tout de suite par rapport à ta date d'inscription. Oui. Est-ce que c'est parce que tu t'es laissé du temps pour démarrer, pour te former, je sais pas? Pour me former. Ok. Pour me former parce que c'est sûr que c'est accessible à tout le monde, parce que tu peux le faire aussi en complément de ton travail actuel, mais c'est aussi de se former à côté, d'être accompagné et tu peux pas non plus te lancer du jour au lendemain. De toute manière, tu peux pas tant que tu n'as pas de logement. Donc ça demande du travail quand même aussi. Il faut déjà essayer de trouver des logements, mais après c'est aussi être formé sur la partie conciergerie, sur les différents services qu'on peut proposer. Et puis de toute manière, on a des formations aussi à suivre. C'est intéressant parce que c'est vrai que nous, on a énormément de personnes qui ont ce projet de nous rejoindre
mais qui n'intégreront que dès lors qu'ils auront un logement à intégrer. Et c'est vrai qu'avec Laureline, on se dit toujours, mais comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez promouvoir vos services, la manière de travailler que l'on a au sein de ce réseau-là, sans être formé. C'est pas possible. Donc, je pense que quand tu es rentré dans la transaction, tu n'as pas attendu d'avoir un contact qui vendait pour te dire non, parce que tu es obligé de connaître le métier un minimum, et surtout pour vendre tes services. Et je trouve que c'est intéressant de la manière dont tu as fait les choses, parce que même si tu as mis un petit peu de temps à intégrer ton premier logement, tu en as quand même profité pour te former. Et j'aime bien dire, parce qu'on est quand même dans un métier aujourd'hui chez Wiki qui est, comme tu l'as dit, accessible à tout le monde. De deux en marketing de réseau, mais on n'est pas sur un métier en marketing de réseau où on peut en faire que quand on a envie. C'est-à-dire qu'il y a quand même un minimum à apprendre, c'est un vrai métier, et il faut semer. Oui, tout à fait. C'est pas tiens demain, si je me mettais à faire ma vente, je vais rentrer un logement et je reprendrai dans un mois. Non, c'est pas comme du marketing de réseau dans de la vente de produits par exemple, où là je fais des réunions, je fais ma vente de produits. Là, il y a quand même un minimum à faire, et c'est ça que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que justement, tu as pris ce temps-là pour te former, pour vendre les services. C'est nécessaire, c'est indispensable en fait. Tu peux pas vendre quelque chose si tu ne le connais pas en fait. Si tu ne le maîtrises pas, tu pourras pas bien le vendre. Moi ça me semble logique, donc ça c'est très bien. J'espère que ce sera un message à tous ceux qui voudront nous rejoindre. Ok, ça marche. Avant qu'on continue, est-ce que tu as... Alors, je fais toujours ça dans les vidéos, je ne sais pas si tu as vu. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager, alors que ce soit sur la gestion ou autre chose, mais je te prends un peu dépourvu. Ouais. La dernière fois, on a eu Audrey, où ces voyageurs, ils étaient restés bloqués à la piscine. Elle a dû venir avec une échelle à 22h du soir pour les sortir de la piscine. Non, j'ai la chance de ne pas avoir d'anecdotes comme ça où j'ai pu être peut-être ennuyée. Non, parce qu'en fait, je les ai au téléphone et après, je leur explique. Alors, c'est l'avantage des boîtes à clés, mais tout le monde n'a pas forcément les facilités ou les capacités à intégrer des informations qu'on peut transmettre. Non, j'ai pas d'anecdote à transmettre. Bon, dès que t'en auras une, on refera une vidéo alors. Ouais. Non, mais il y en aura d'autres, Ok, trop bien. Et alors du coup, comment tu vois le développement de ton équipe? Donc aujourd'hui, tu en as deux. Est-ce que tu animes des réunions? Comment ça se passe? Parce que c'est intéressant, parce que c'est vrai que dans ce réseau-là, on est tous indépendants. Comme tu l'as dit, on peut en avoir un petit peu partout en France. Mais c'est pas... je t'intègre dans le réseau et puis après, débrouille-toi. Il y a des formations, tu peux les suivre. Je pense qu'il y a quand même un certain accompagnement, qu'il soit à distance ou pas. Comment toi, tu vois ton équipe? Comment tu vois la gestion de ton équipe? Ça, c'est un truc qui est intéressant. Alors aujourd'hui, il y a deux personnes, donc comme j'ai dit tout à l'heure dans mon équipe, il y en a une personne qui est intégrée déjà avec ma marraine et son mari, donc leur fils, qui est plus en gestion avec eux et qui maîtrise. Et sinon, la deuxième personne, Virginie, elle est en totale autonomie. Elle faisait déjà un peu de conciergerie avant, donc c'était pas nouveau non plus pour elle. Et elle est également dans le réseau IAD. Ok. Donc j'ai la chance en fait, ça roule naturellement. Après on fait des réunions avec ma marraine, des petits points, et c'est bien aussi sur même la mise à jour des annonces, comment on pourrait faire peut-être pour rebooster un peu plus si on a des interrogations. Mais après, comme c'est une double activité, faut pas que ça soit aussi prenant et que ça prenne trop non plus de place sur la première. Donc il faut trouver le juste milieu. Et puis après, je reste disponible s'il y a quoi que ce soit. On m'appelle, je suis là, quoi. C'est différent quand on a une double activité que quand on a une activité principale. Donc c'est pas après ça roule en fait. C'est de la gestion avec des voyageurs, avec les propriétaires. C'est de l'humain quoi. Ouais, voilà. Mais bon, visiblement on y arrive puisque tu es quand même en double activité aussi et tu arrives à faire les ménages. Alors même si comme tu as dit, il y a des moments où on touche plus terre, mais tu arrives à faire les deux. Ouais, j'arrive. Alors après c'est vraiment c'est très prenant. Il y a des fois j'en pouvais plus.
je baissais les bras, mais c'est après derrière on récolte le fruit de son travail, donc je lâcherai pas. Et c'est juste que ça me donne plus une autre perception à avoir, à me dire bon bah il faut peut-être plus que c'est soit je reste comme je suis telle quelle et je continue à faire cette partie ménage, ou alors dans ces cas-là je délègue et j'augmente le nombre de logements, donc je vais déléguer. Ouais, bah oui, parce que plus tu as de logements, plus ça peut te faire aussi d'opportunités, même pour Oui. la transaction à côté, quoi. Totalement. Ok, bah, c'est cool. Trop bien. Et du coup, tu as un petit objectif là en termes de, je sais pas, de nombre de logements et de filleuls pour aller, on va se dire, à fin 2026 ? Fin 2026 ? Tu as 9 logements, tu as 2 filleuls. Oui, ça serait... Allez, si je peux doubler, avoir 20 logements. Ouais, Ouais, trop bien. 20 logements, ça c'est clair. Après, plus me permettre aussi de me dire, je vais... parce que quand on démarre, c'est vrai qu'on se dit, je prends un peu tout et j'y vais. Mais après, d'être peut-être un peu plus sélective aussi. Ouais. Me dire, non, en fait, je ne prendrai pas ce type de logement parce que ça risque d'être trop compliqué. Ou ne pas travailler avec tel ou tel propriétaire, ça aussi. Donc c'est aussi avoir du logement qualitatif en ce sens-là. Pas être nous proposer nos services qualitatifs, mais aussi avoir des logements qualitatifs parce que le travail il va s'en faire ressentir. Et en termes d'équipe, j'ai pas de... entre 5 et 10, voilà. Ouais, être entre 5 et 10. Top, trop bien. Et je rebondis sur ce que tu as dit au niveau de la sélection. Je trouve que c'est quand même quelque chose de très pertinent. Comment toi, tu sélectionnes un logement ? Moi, je suis propriétaire, je t'appelle, sur les réseaux, imaginons, et je te dis que je veux mettre ma maison en location, mais je veux pas gérer. Ah, et si, j'ai retrouvé ma petite question aussi de tout à l'heure. Vas-y. J'y viendrai après. Comment, qu'est-ce qui fait que tu vas être OK pour gérer mon logement ou pas ? Déjà, c'est la rencontre avec le propriétaire qui me fasse confiance, que je sens qu'il me fasse réellement confiance, et de voir le logement et les différents critères qu'il doit... quand on lui dit au niveau des équipements, il y a un certain nombre d'équipements qui sont obligatoires et d'autres qu'on préconise. Et si déjà au niveau des équipements obligatoires, ils n'y sont pas tous et qu'ils ne souhaitent pas les compléter, je n'intégrerai pas le logement. Je ne souhaiterais pas continuer à travailler avec le propriétaire. Ok. C'est plus dans ce sens-là. Après, si le logement, j'ai jamais vu encore de logement insalubre, mais si le logement est insalubre aussi, pareil, mais faut pas perdre son temps avec soit des propriétaires qui ne vont pas être à l'écoute et que ça va être juste faire du Airbnb pour faire du Airbnb, ou alors des propriétaires qui demandent juste à la carte. Non, on ne le propose pas, on ne fait pas à la carte. Nous, on a nos services, c'est de A à Z. Ok, trop bien. Et donc, oui, la question que je voulais te poser tout à l'heure, c'était, tu pratiques les honoraires de 25%. Oui. Voilà. On a de temps en temps des city managers qui rencontrent des propriétaires et s'ils arrivent, c'est la 5e conciergerie. C'est souvent, soi-disant, les plus chers. Alors, quand on regarde un peu ce qui se pratique, on a même des conciergeries qui prennent 30%. Hein. Mais tu as déjà dû rencontrer, je pense, des propriétaires où ils te disaient, voilà, mais vous êtes la plus chère. Oui. Comment tu gères ça ? Parce que voilà, je pense que c'est intéressant. On a d'autres sites majeurs qui vont nous voir. Tu as réussi à rentrer 9 logements en même pas un an. Et pour autant, on a tous de la concurrence sur tous nos secteurs. Donc, Après, moi, j'ai récupéré aussi des logements qui étaient déjà gérés par des précédentes conciergeries. Ok. Et du coup, qui proposaient des honoraires moindres et avec qui ça ne se passait pas bien. Donc, je n'ai pas eu à défendre mes honoraires, c'était une évidence. Et donc, vis-à-vis des autres propriétaires, je leur donne ça comme exemple. Je dis, écoutez, moi, j'ai récupéré des logements parce que les autres conciergeries avaient des honoraires qui étaient moins chers que nous. Mais finalement, ils se sont rendus compte que ça se passait pas très bien. Donc, ils auraient peut-être pu louer plus, mieux, et peut-être pas rencontrer des problèmes comme ils ont pu rencontrer. Donc en fait, je vends ça et naturellement, je n'ai pas de demande derrière de baisse d'honoraires. Bon, comme quoi, c'est pas si compliqué. Oui. Après, il faut juste dire les choses et la vérité et être factuel en fait. C'est clair. Ok, écoute, trop cool. Et si tu avais un petit truc à dire là,
pourquoi rejoindre le réseau, pourquoi te rejoindre dans ton équipe. C'est le moment de faire ta pub. Pour moi, en fait, il n'y a pas de sujet. Faut foncer. C'est une aventure humaine. Et moi, j'y crois. Et si vous voulez être dans l'aventure, c'est maintenant qu'il faut y être. Parce qu'après, il sera trop tard. Ok, super. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Jérémy. Et puis, je garde en tête qu'on doit refaire une interview pour une future anecdote. Ouais. Et puis voilà, du coup, on était avec Sophie Brûlé sur le secteur de Sanary, transaction et gestion locative à côté. Et puis, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. D'ailleurs, de mémoire, on va aussi switcher. On va faire l'interview d'une, voire plusieurs prestataires de ménage. Puisque c'est aussi des personnes très importantes dans notre activité et il ne faut pas les oublier. Je vous dis à très vite, à bientôt. À bientôt. Salut, ciao.